Monsieur Giradia, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le vice-président du parti MPDD de Monsieur Agbeyo Mekodio. Vous avez tenu des assises, vous l'avez investi en tant que candidat pour la présidentielle 2015. Aujourd'hui, le choix est porté également sur lui au niveau de la coalition pour porter le flambeau, notamment le travail qui a été fait par le comité de Monseigneur Kodro. Qu'est-ce qui a milité en faveur de M. Agbeyo Mekodio? Tout d'abord, il faut rendre grâce à Dieu parce que le processus dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui date d'il y a un peu longtemps. Tout d'abord, nous avons travaillé au niveau du parti pour investir notre président comme candidat de notre parti. Et puis ensuite, nous étions invités par Monseigneur Kodro pour assister à des réunions au cours desquelles on parlait des candidatures uniques, des conditions d'organisation des élections, comment rassembler tous les candidats ou bien tous les partis autour d'un candidat. Bon, les réunions se sont multipliées et puis des tractations également que Monseigneur Kodro lui-même faisait en allant chez les leaders politiques, ceux qui se sont déclarés comme candidats, etc. Et finalement, beaucoup de gens se disaient, est-ce qu'il fallait faire une candidature unique? Est-ce qu'il fallait faire une candidature multiple? Des candidatures multiples. Bon, on n'arrivait pas vraiment à s'entendre sur une stratégie unique. Et donc, Monseigneur a dit, écoutez, mes amis, moi, par expérience, je pense qu'une candidature unique ferait l'affaire et c'est ce que je vais vous proposer. Moi, je sais que vous ne pouvez pas vous entendre. Si vous êtes entre les partis politiques ou entre les leaders politiques, je sais que vous ne pouvez jamais arriver à vous entendre parce que vous avez déjà essayé plusieurs fois sans succès. Moi, je vais vous aider. Et donc, il a choisi certains sages, certaines personnalités du pays qui sont bien connues, bien crédibles, et à qui il a confié le rôle d'écouter les candidats et de les interroger sur leurs projets, leur manière dont ils perçoivent la vie politique et la conception du pouvoir. Et donc, c'est suite à ça que Monseigneur Kodjo nous a réunis et puis a désigné M. Kodjo comme candidat unique des forces démocratiques qui sont dans la dynamique de Monseigneur Kodjo. Donc, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Je crois que c'est peut-être sa connaissance de la situation politique du Togo, ses multiples expériences, et puis également ses réseaux sur le plan international. Et puis certainement aussi, vous savez, il y a un aspect divin dans tout ce qui se passe. Et on ne peut pas le justifier parce que tout ce qui est divin, personne, ça fait partie des mystères. Donc personne ne peut comprendre véritablement comment on en est arrivé là. Mais nous disions que notre candidat était quand même le mieux outillé, qui pourrait mieux faire l'affaire. Donc on espérait que, en tenant compte des critères d'expérience et puis du courage, bon, on pourrait il n'est pas plus courageux que tout le monde, mais nous savons qu'il est capable d'aller arracher le pouvoir lorsque nous allons gagner. Ça, nous savons qu'il est capable de le faire. Que si on arrive à gagner les élections, et nous avons les preuves qu'il a gagné, personne ne peut voler sa victoire. Donc ça, nous savons qu'il a fait un travail sur le plan interne et sur le plan externe par rapport à ça. Et donc nous nous disons que certainement que tout ça là aussi a pesé dans le choix de ceux qui l'ont finalement désigné comme celui qui doit porter l'étendard. Et puis, ce n'est pas une petite responsabilité, parce que Monseigneur Kodjo disait, le jour où il allait présenter les candidats, qu'il prie tous les jours, nuit et jour, pour que le Seigneur l'inspire. Le Seigneur lui donne l'inspiration pour savoir qui peut porter la croix pour aller délivrer le peuple togolais. Cet aspect, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une question de prendre la croix. Prendre la croix des Togolais pour aller les délivrer. Donc, je crois que c'est une lourde responsabilité. Nous souhaitons que les gens le comprennent ainsi et qu'ensemble nous travaillons autour de ce candidat-là pour le porter, le supporter, mobiliser les gens autour de lui, mettre en place les conditions pour que les élections se passent de manière la plus correcte possible et qu'on aille gagner et prendre le pouvoir. Donc nous pensons que le choix de Monseigneur Kodjo
C'est un peu une surprise pour chacun de nous, mais nous l'assumons aujourd'hui. Nous sommes prêts à travailler pour que tout le monde puisse se joindre à nous, et ratisser large pour aller arracher la victoire, l'alternance pour le peuple togolais. Voilà, on peut comprendre qu'au-delà de la compétence du candidat M. Agboué Mekodjo, son agenda, tout ce qu'il a comme potentialité, le volet spirituel de la question aussi a joué. Je crois bien, parce que Monseigneur Kodjo dit toujours que vous avez tout essayé avant, mais moi, aujourd'hui, je viens avec la foi. Je vous conduis avec la foi, acceptez ce que je vais vous dire, marchez sur ce que je vous dis, et puis vous verrez les résultats. Donc, tout ce qui est de Dieu, personne ne peut l'expliquer. Et donc, nous considérons qu'il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas ignorer, parce que nous avons toujours dit au Togo que la crise que nous connaissons, il y a sûrement un mystère dedans, il y a un aspect spirituel qu'on ne peut pas négliger. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a une multitude de candidatures au niveau de l'opposition. Comment comptez-vous faire pour ratisser l'âge à ce que les gens comprennent le sens de la démarche? Bon, nous savons qu'il y a des multitudes de candidatures, mais ça ne nous ébranle pas du tout. Nous considérons que chacun veut s'essayer, mais nous sommes aujourd'hui engagés dans une démarche d'explication et puis de faire comprendre aux gens les enjeux de 2020, l'alternance que cherchent les Togolais. Nous devons tous travailler pour y arriver. Et donc nous considérons que ces candidats comprendront, les gens comprendront que l'enjeu de taille, c'est en étant ensemble qu'il faut régler ce problème définitivement. Et les seuls endroits où ils peuvent avoir difficulté, nous allons faire appel à des sages dans le pays pour arbitrer, pour que les gens puissent accepter de se ranger derrière M. Kodjo, puisque nous considérons que au-delà de ses compétences et puis de sa capacité de résister et d'aller arracher le pouvoir, nous pensons qu'il est capable. Il est capable de rassembler aussi les gens, il est capable de fédérer plus d'énergie, il est capable de faire le travail pour lequel on le sollicite. Et donc, on n'est pas inquiet que les résultats seront au rendez-vous. On n'est pas du tout inquiet. Voilà, le processus en lui-même est attaché de problèmes, la recomposition de la Cour constitutionnelle, au niveau de la CENI, au niveau du fichier électoral. Et ce travail-là, comment comptez-vous l'aborder pour le compte du candidat Kodjo? Nous sommes à moins de 2 mois des prochaines élections. Nous sommes à moins de 2 mois. Et nous avions déjà essayé par le passé, dans le cadre de la dynamique de Monseigneur Kodjo, de faire en sorte que les conditions d'organisation de ces élections soient améliorées. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont au pouvoir et qui comptent le conserver ne vont pas nous servir le pouvoir sur un plateau. Ils vont toujours chercher à nous mettre les difficultés sur le chemin, à nous poser des embûches, des entraves pour que nous ne puissions pas gagner. Mais nous disons, nous connaissons leurs méthodes. Nous connaissons toutes ces difficultés qu'ils nous posent, nous les connaissons. Nous allons les décrypter une à une et nous allons travailler pour que, malgré ces difficultés, nous les battions dans leurs propres conditions. Donc, nous sommes en train de travailler sérieusement pour que là où nous savons qu'ils font souvent des problèmes ou bien ils font souvent les fraudes, nous puissions les contrôler et éviter les fraudes à grande échelle. Et donc, au finish, même dans leurs propres conditions, nous savons que nous allons les battre. Si les populations sortent massivement pour aller voter, et c'est ça notre grand enjeu aujourd'hui, faire en sorte que les gens puissent sortir. C'est-à-dire que le taux d'abstention que nous observons tout le temps, nous voudrions travailler à ce que les Togolais comprennent que l'heure de l'alternance a sonné, et plus personne ne doit rester à la maison. Il faut que tout le monde se mobilise pour aller voter. Parce que le fait que les gens restent aussi à la maison et ne vont pas voter, ça constitue une occasion pour le parti au pouvoir de pouvoir frauder, de pouvoir faire des choses anormales. Donc nous allons inviter les populations à comprendre que c'est l'heure de l'alternance qui a sonné. Il faut que tout le monde puisse se mobiliser et qu'au soir du 22 février, nous puissions tous chanter Alléluia. Voilà, le candidat Agboué Mekodjo avance déjà l'idée d'une transition pour mettre en place les institutions crédibles du pays. Notre programme en résumé, c'est de mener une transition. C'est pour ça que nous disons que
la gouvernance qui sera faite sera une gouvernance plurielle, parce que ce n'est pas le parti MPDD qui seul a ce candidat finalement, c'est tout un ensemble de partis qui portent ce candidat. Et donc nous avons déjà commencé à fondre les programmes de certains candidats qui ont désisté à notre faveur. Et puis nous avons demandé également à la C14 et à d'autres partis qui vont se rejoindre à nous de nous fournir le programme pour qu'on refonde le programme pour que ce soit un programme d'ensemble. Et donc ce qui est essentiel, c'est que les 5 prochaines années seront consacrées à faire une transition, à mettre en place des institutions. Et nous allons tout d'abord faire une constituante, ou bien mettre en place une assemblée constituante pour réécrire la Constitution. Nous allons réécrire la Constitution qui soit la Constitution du peuple. Parce que ce qui est là aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution du peuple. C'est un parti politique qui a imposé cette Constitution à tout le pays. Nous allons réécrire la Constitution en mettant en place une constituante. Donc après ça, nous allons chercher à régler les problèmes sociaux pour que les Togolais puissent respirer un tout petit peu, mettre en place les institutions démocratiques pour que le pays soit refondé. Parce que, en 3 mots, nous allons faire une transition, mettre en place les institutions en refaisant la Constitution et puis faire en sorte que la nation soit refondée. Donc la refondation, une nouvelle Constitution et puis également réconcilier les Togolais, leur donner confiance pour que le pays reprenne sur de bonnes bases. Voilà. Que dites-vous pour ceux qui résignent un peu, ceux qui sont au niveau de la diaspora? Bon, nous comprenons les réactions des uns et des autres, nous comprenons très bien. Mais pour l'instant, nous considérons que ce sont des réactions émotionnelles, parce que personne ne s'attendait à ce que M. Kodjo soit désigné, mais nous considérons que, quelque part, les gens, les choses les plus imaginables sont réalisées par ce qu'on n'attendait pas. Donc nous considérons que M. Kodjo constitue un choix de surprise, mais le choix idéal pour réaliser l'alternance. Donc que les gens reviennent à la raison. Ce que nous recherchons, c'est l'alternance. M. Kodjo est capable d'offrir l'alternance au peuple togolais si l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble du peuple togolais le soutient. Nous ne ratons plus cette occasion. C'est une opportunité que Dieu nous offre pour pouvoir aller de l'avant. Donc, M. Kodjo, je ne sais pas pourquoi les gens vont s'attaquer à sa personne aujourd'hui, ou à son caractère, ou bien à son passé, alors que la personne est à même de pouvoir réaliser l'alternance, de fédérer les autres. Il est mieux placé pour pouvoir assurer l'armée. Il est mieux placé pour la communauté internationale parce qu'il y a un travail sérieux qui se fait à ce niveau-là. Il est mieux placé pour pouvoir faire une gouvernance de qualité, hein, que tout le monde va apprécier. Donc, je ne comprends pas que les gens, au lieu de voir ce qui peut se faire, s'attaquent à la personne sur des sujets qui n'ont aucune importance aujourd'hui. Donc, je souhaiterais que les uns et les autres se ravisent et qu'ensemble, nous nous mettions autour de M. Kodjo pour que l'alternance tant souhaitée par les Togolais puisse se réaliser à cette année 2020. Et c'est dans 2 mois. Monsieur Giradia, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous dis merci.